Hey, me revoilà. Allez, on passe à la partie numéro 3 du tutoriel. Donc on va voir comment faire ressortir le relief de notre lieu tout fraîchement importé de Google Maps. Donc, je me remets dans le logiciel. Voilà, donc on peut voir ici que sur le logiciel où nous avons sur notre plan des faces triangulaires. Voilà, donc pour les faire apparaître, hein, il faut utiliser la touche W sur le logiciel. Voilà, donc ce qui permet de les afficher. Donc le problème qu'on a, c'est que comme ces faces sont très grandes, hein, donc on voit que ce sont des très grands triangles, il va falloir pour ce faire les subdiviser. Voilà. Donc la subdivision, ça consiste à quoi? En fait, ça va consister justement à faire des petits triangles dans une grande face. Voilà, donc dans un grand triangle comme ça, nous allons subdiviser la surface en plusieurs triangles à l'intérieur de celui-ci. Voilà, donc c'est le principe de la subdivision. Voilà, donc pour ce faire, vous allez passer en édition de terrain et vous allez là sur l'icône ici et sur Circle Subdivision. Voilà, donc on peut voir qu'au bout de mon curseur, j'ai un cercle qui vient d'apparaître. Donc pour agrandir ce cercle par le raccourci du logiciel, ça se passe avec la touche CTRL et le clic gauche enclenché. Et là, vous êtes gauche, droite avec votre souris, vous pouvez augmenter ou diminuer le cercle. Donc moi je l'utilise parce que bon, je suis habitué à l'utiliser comme ça, mais vous avez aussi une barre en haut où vous avez carrément directement un chiffre. Donc pour commencer, hein, moi je me mets à peu près à 150, donc j'y étais presque. Voilà. Et je commence par subdiviser tout le terrain avec cette taille pré-réglée. Vous allez voir que si je clique là, hop, vous voyez, ça subdivise en plusieurs triangles et on voit que le logiciel commence à travailler le relief. Voilà, donc ce qui nous permet d'avoir des reliefs beaucoup plus précis. Donc avec ce réglage à 150, vous allez faire toute la zone complète. Voilà, vous pouvez rester appuyé hein, sur la touche gauche et glisser, hein, vous allez voir, hop. Pensez bien à passer partout, c'est important. Allez, on voit en même temps que le logiciel travaille. Hein. Voilà. C'est un réglage que j'ai pris, que je trouve relativement pas mal du tout. Voilà, donc je suis passé partout. On peut voir en bas ici, là, le petit carré rouge qui clignote. Donc tant qu'il clignote, ça veut dire que le logiciel travaille. Donc là, il est en train de nous refaire sortir un peu tous les reliefs en reprenant les données cartographiques de votre lieu importé de Google Maps. On va le laisser travailler. Voilà, pour moi, Paris, il a fini. Donc je vérifie que tout partout, c'est tout bon. Surtout au niveau du circuit. Voilà. Donc une fois que vous l'avez fait à 150, vous allez passer à un réglage de 50. 45, hein, c'est comme vous voulez, hein, à peu près. Voilà, on voit mon cercle a diminué, donc on va zoomer. Et là, on va encore subdiviser à peu près tout autour du circuit, plus une zone, alors ça sera à vous de définir comme vous le souhaitez, autour du circuit. Donc voilà, moi j'ai mis déjà la partie du tracé, vous voyez, donc ça subdivise encore. Ce qui a pour résultat de refaire sortir le relief encore plus précisément au niveau de notre circuit et à l'intérieur de celui-ci. Il ne faudra pas trop abuser de ces subdivisions. De toute façon, je crois qu'en termes de réglage, je crois qu'on ne pourra pas descendre plus bas que 50. Hein. Ça ne va pas rediviser ces triangles-là, je crois qu'il y a une limite. Mais la limite est déjà entièrement correcte. Hein. Voilà, donc le logiciel de travail, hein, toujours le carré rouge en bas, hein, c'est important, il faut le laisser travailler. J'ai fait à peu près au sous. Je vais déborder hein, un peu exprès, parce qu'il faut penser aussi qu'autour, on va mettre de la décoration, donc c'est pas mal aussi d'avoir les bonnes données de relief. Voilà. Voilà. Hop, on y va à peu près grossièrement. Hein. De toute façon, après, par la suite, on pourra modifier comme on le souhaite, réellement subdiviser à des endroits précisément ou pas. Voilà, donc là, il a fini. Donc, on va enlever la vue, donc W, voilà. Et maintenant, on va regarder notre circuit. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, on voit, ouais, vous voyez ici, ça remonte, ça descend. Ici, nous avons une descente. C'est le tracé qui veut ça. Hein. C'est pas trop montagneux par rapport à l'endroit de ce circuit-là. Donc, c'est un peu logique. Voilà, donc en fait, on vient de subdiviser notre terrain. Donc, on va pouvoir passer à proprement dit aux choses sérieuses. C'est-à-dire, on va commencer à construire le tracé du circuit. Voilà, donc prochaine vidéo, on traite de tout ça.